Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis là. Donc connectez-vous. Bonjour mamie, mamie Nsongo. Comment vas-tu? Gloire au Seigneur. Content de te voir connecté ce matin encore. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Sois bénie. Voilà, tout le monde est là. Gloire au Seigneur. Alors bonjour, bonjour. Lilinzo, bonjour. Monadine Kousomina, bonjour. Zita Metelo Muyembe, bonjour mon amour. Voilà. Bonjour maman Jeannette, ma fille. Maman Julie Makuna, bonjour. Bonjour Kalanga. Bonjour maman Henriette. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. Hey Jean-Robert, JR. JR c'est mon cousin. Yes. Alléluia. Mon cousin. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Kevin. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content de vous voir connectés. Gloire au Seigneur. Malila Jacquemin, sois bénie. Maman Sylvia, sois bénie. Voilà, maman Michel, sois bénie. Soyez tous bénis extraordinairement. Vos noms défilent rapidement. Donc, waouh, que vos maisons soient bénies, soient visitées. Disez là que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Régine Moulimbi, sois bénie. Annie Bumba, sois bénie extraordinairement. Maman Juno, alléluia. Et papa, et papa Da Silva, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Maman Rose, que Dieu te bénisse. Maman Daisy, sois bénie. Annie Mbaya, sois bénie. Alléluia. Maman Julie, Julia, sois bénie. Maman Ado, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va identifier nos amis. On identifie nos amis en commentaire. Alléluia. On partage. On crée des séances vidéo. On n'a pas honte de l'évangile. Nous ne sommes pas réveillés pour avoir honte de l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Encouragez-vous mutuellement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cédric, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et voilà, faites les appels, faites les appels. Donc, dites à quelqu'un que vous êtes là, que vous êtes déjà dans le matin JSP, où est-ce qu'ils sont. Alléluia. Envoyez-leur des messages, réveillez-les. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rachel Okemba, maman Rachel Okemba, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Maman Katikat, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, donc à part ce rendez-vous-ci, nous avons un autre rendez-vous à 18h avec le pasteur Brigitte Taba Gonda, donc qui va intervenir à partir de Congo-Brazza, Congo-Brazzaville. Alléluia. Donc c'est l'avant-dernier jour des voies émergentes du royaume de Dieu. Donc voilà, on va clôturer demain. Mais donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce thème avec le pasteur Brigitte Gonda Taba, qui est prête. Elle est déjà prête. Alléluia. Donc rendez-vous ce soir, 18h, ne manquez pas. Et à 20h, c'est spécialement pour les hommes. Je ne sais pas si les hommes ont remarqué, ont constaté, mais en fait, ce qu'on appelait le quart d'heure d'homme selon son cœur, en fait, il a été un peu changé en 30 minutes, en 30 minutes d'homme selon son cœur. Mais en fait, ça se passe plus en direct comme ça sur Facebook, mais par contre, ça se passe sur Zoom. Donc, en général, je mets toujours le code d'accès à la réunion.
Donc, c'est sur Zoom. Et Karine Bianda, mais je t'attends, ça fait des jours que je t'attends là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, sois béni au nom de Jésus. Donc, la réunion des hommes, donc c'est à 20 heures, donc c'est sur Zoom. On le fait sur Zoom parce que ça nous permet vraiment d'avoir un contact beaucoup plus direct. On se voit les uns les autres et on se parle, on discute des choses, des questions qui concernent justement les hommes. Donc vraiment, je vous encourage, vous les hommes qui êtes là ce matin, je vous encourage à prendre le temps d'intervenir, à prendre le temps de venir participer donc à ces réunions. Oui, les études, hein, Karine Bianda, oui, que Dieu te bénisse en tout cas. Je suis très content, je sais qu'en plus, suivre en direct, matin, j'espère, à partir des États-Unis, c'est se coucher plus tard en fait. Ouais. Donc, que Dieu te bénisse, toi qui es là en direct. Mamie Simangar, Zita, que Dieu te bénisse. Ingrid Kabibi, que Dieu te bénisse, notre CAPS. Donc voilà. Donc ça, ce sont nos 3 rendez-vous de ce jour. Jeudi 30, on est déjà le 30 juillet. Waouh, le temps passe vite. Gloire au Seigneur. On est donc dans l'avant-dernier jour de ce mois d'inauguration. Alléluia. Alors je crois que chacun a vécu des inaugurations avec Dieu, a vécu des choses nouvelles avec le Seigneur. Maman Simone, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc je pense que chacun a vécu donc des inaugurations avec Dieu, des choses nouvelles avec le Seigneur et ça continue. Le mois n'est pas fini, il y a encore aujourd'hui, encore demain. Alléluia. Donc attends-toi à vivre de grandes choses avec Dieu, des inaugurations avec Dieu. Papa Francis Okito, sois béni. Maman Jussie, sois béni aussi. Mamina, sois béni et joyeux anniversaire à Nathan. C'est l'anniversaire de Nathan, le fils cadet en date donc de notre sœur Mamina. Hein, Nathan, que vous avez pu voir, c'est c'est le plus jeune là, qui nous a exhortés hein, au début du témoignage de victoire de maman Mamina. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan. Vraiment que Dieu bénisse Nathan, que Dieu se souvienne de Nathan et que l'œuvre que Dieu a commencée dans la vie de Nathan, qu'il achève dans la perfection. Maman Nadine Lukondola, ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc voilà, alors aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 37. Dans le psaume 37, et on va commencer avec le verset 25. Psaume 37, verset 25. Mais avant ça, je vais prier pour recommander ce temps entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Nous voulons que, Seigneur, tu conduises toutes choses et que tu bénisses, que tu inspires, que tu rendes spécial ce matin JSP. Que vraiment, Seigneur, tu apportes des réponses à chacun, que tu encourages ton peuple, Seigneur, que tu fortifies ton peuple, que tu ressources ton peuple au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu nous as permis de nous connecter à toi, Seigneur, ce matin via un matin JSP. Et Seigneur, notre Dieu, nous disons que jamais sans prière, parce que toi, tu nous appelles à prier sans cesse. Toi, tu nous appelles, Seigneur, à intercéder, à nous tenir à la brèche, Seigneur, et tu es riche pour quiconque t'invoque. Sois riche pour chacun de nous aujourd'hui. Seigneur, manifeste-toi, envoie-nous des temps de rafraîchissement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, psaume 37, verset 25. Le titre de la parole de vie de ce matin, c'est sous garantie divine. Sous garantie divine. Alléluia, j'aime ça. Bonjour, papa Danny Pearson, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Béna, sois bénie. Alléluia. Donc, voilà, sous garantie divine. Bien aimé, souvent lorsque nous achetons des choses, ces choses sont sous garantie. On va en parler. Amen. Alors, la Bible nous dit, donc dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. » Dans d'autres versions, « Je n'ai point vu le juste abandonné. » Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alors ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous sommes sous garantie divine. Alléluia. Nous sommes sous garantie divine. J'aime ça me parle. Moi, ça me parle. Moi, ça me rassure. Alléluia. Ça me rassure. En fait, le Seigneur nous fait comprendre quoi? De la même façon que David avait pu conclure et écrire, avait pu avoir une histoire avec Dieu parce que il a marché avec Dieu, il s'est rendu compte que oui, que lorsque tu marches avec Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Donc tu deviens un avec Dieu. Dieu s'engage dans ta vie. Alléluia. Ta vie entre dans une dimension de précision. On n'est plus dans les tâtonnements. On est dans les précisions divines. Alléluia. On n'est plus dans, ah, je ne sais pas, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas. Non, tu es dans une assurance que Dieu est avec toi, qu'il est tout le temps avec toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Lorsque tu t'attaches à Dieu, en fait, Dieu s'attache à toi. Alléluia. Et quand Dieu s'attache à toi, quand Dieu s'engage dans ta vie, il s'est engagé. Le Dieu qui t'a dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Et il n'est pas avec toi pour être inactif. Il n'est pas avec toi pour être passif dans ta vie. Il est avec toi pour être impliqué. Il est avec toi pour te conduire, pour te diriger. Alléluia. Le psalmiste pouvais dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que le juste n'est jamais abandonné. Alléluia. Le juste n'est jamais abandonné, non seulement lui, mais sa descendance ne se retrouvera pas en train de mendier son pain, parce que Dieu lui-même va prendre soin de la descendance du juste. Donc, tel que tu es là, ta vie, tu n'es pas supposé vivre une vie de médiocrité. Comme je dis souvent, tu n'es pas supposé sous-vivre. Tu n'es pas supposé vivre en dessous du niveau du niveau de vie auquel tu es appelé à vivre. Tu es vraiment appelé à vivre avec assurance. Tu es appelé à rire, en fait, dans ta vie. Tu es appelé à rire. Il y a des gens qui rigolent jamais. Il y a des gens, pour les voir rire, mon Dieu, tu dois presque les payer. Hein? Il y a des gens qui ne rigolent jamais. Quand tu les vois, ils ont toujours un visage angoissé, un visage stressé. Ils ont un langage stressé, un langage... Mais tu es avec Dieu. Tu es appelé à entrer dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Quoi que tu fasses, mais tu dois vivre dans le repos de Dieu. Parce que tu es sous garantie divine. La garantie divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Dieu est là, il est ton backup, il te précède, il ferme ta marche. Quoi qu'il arrive, alléluia, le Seigneur sera toujours un secours dans ta vie. Le Seigneur te soutiendra, le Seigneur te fortifiera, le Seigneur te relèvera, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. On est sous garantie divine, donc nous devons marcher comme un peuple qui a de l'assurance, un peuple qui sait en qui il a cru. Et comme je disais, quand tu es sous garantie divine, ta vie n'est pas supposée être une vie de tâtonnement, être une vie désorientée, être une vie dans l'à peu près et tout ça. Non, c'est une vie de précision. Tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu as le courage de faire les choses que tu as envie de faire. Les choses que tu penses que ce sont des choses à faire, tu as le courage de le faire. Alléluia. Tu es donc dans une dimension d'assurance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est comme ça, c'est à cette qualité de vie que tu es appelé à vivre. Et non pas te réveiller en te disant, oh, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Oh, mais tu es sous garantie divine. Alléluia. En général, quand tu achètes quelque chose et on te dit, bon, c'est sous garantie de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quoi qu'il arrive, si jamais il y a un problème, si jamais il y a quelque chose qui est défectueux, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ramène ça au magasin, ramène ça à l'usine et gratuitement ce sera réparé. Alléluia. Pour que, en fait, c'est pour ta jouissance, dans le sens que pour que tu continues de profiter, de bénéficier de la chose que tu as achetée. On te donne des garanties, on te dit non, ça va fonctionner. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, c'est notre responsabilité. Et quand tu es sous garantie divine, c'est-à-dire que Dieu t'a placé sur la terre, il veut que ta vie marche. C'est comme ça que quand Dieu nous dit que je connais moi le plan que j'ai formé sur ta vie, c'est un plan de bonheur et non point de malheur,
Mais inscris-toi dedans. Tu es sous garantie divine. Alléluia. Donc, vis ta vie en sachant que, de toute façon, c'est le bonheur. Dieu t'a destiné au bonheur et non pas au malheur. Mais ne sois pas en train d'avoir peur tout le temps. Tu ne vis pas, tu as peur, tu as peur. Et à la limite, tu attends la dernière seconde de ta vie pour être encouragé, pour vivre enfin dans l'assurance. Non, les gens qui sont sous garantie divine vivent sans se préoccuper des choses dont tout le monde se préoccupe. Alléluia. C'est pas que ce sont des irresponsables, non. Ce sont des gens qui sont conscients qu'il y a des risques, ils sont conscients qu'il y a des dangers, mais ils sont beaucoup plus conscients de la garantie divine sous laquelle ils opèrent, sous laquelle ils sont supposés vivre. Alléluia. Ils savent que leur Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. Bonjour maman Marie-Josée, Dieu vous bénisse. J'ai vu aussi Nat, j'ai vu Déborah, que Dieu vous bénisse mes enfants. Alléluia. Donc, vraiment, marchons, vivons sous garantie divine. Alléluia. La Bible nous dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu es devenu vieux. Comme certains, quand quelqu'un devient vieux, au début, quand il était jeune et qu'il pourvoyait, quand il était jeune, qu'il était fort et tout ça, donc on le considérait parce qu'on disait, oui, non, ça c'est une personne source, ça c'est une personne ressource. Et puis après, dans sa vieillesse, on commence à le mépriser. Il y a des cultures comme ça, où dès que tu es vieux, on commence à te mépriser. Mais il y a d'autres cultures aussi, quand tu es vieux, justement, on te respecte. Alléluia. Et là, le psalmiste dit, moi j'étais jeune, j'ai vieilli, et j'aime souvent prononcer ce verset dans les anniversaires. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je dis souvent que quand je prie que tu vives la fidélité de Dieu au point que lorsque tu seras vieux un jour, que tu puisses dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est un Dieu qui nous bénit de génération en génération. À cause de ta marche avec Dieu, ta maison est bénie. Les personnes qui sont connectées avec toi sont bénies. Ce n'est pas de l'orgueil, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que ta marche avec Dieu a une influence qui va au-delà de ta propre vie. Alléluia. Le fait que tu marches avec Dieu, la bénédiction qui s'applique à ta vie, s'applique aussi à tes parents, à tes enfants. Alléluia. Oui, c'est pour ça qu'ils sont bénis, c'est pour ça que tes enfants sont bénis, c'est pour ça que les gens qui se connectent à toi sont bénis. Et tu pourras dire un jour comme le psalmiste, moi aussi j'étais jeune un jour, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alléluia. Hier, je disais que si nous devons mourir, nous mourrons rassasiés de jours. Quelqu'un qui meurt rassasié de jours, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vécu, il a vécu, mais pleinement vécu, au point qu'il dit non, maintenant, il est temps. C'est pas qu'il demande à Dieu de le ramener au ciel parce qu'il est déprimé, parce qu'il est découragé, parce qu'il n'en peut plus de cette vie sur la terre. Non, mais parce qu'il se dit, bon, maintenant c'est bon, je fais le tour, je suis content, j'ai bien vécu, je suis rassasié. C'est un peu comme quand tu es à table et que tu manges bien, même s'il y a les meilleurs plats du monde que tu aimes. Quand tu es rassasié, tu ne peux plus en prendre. Ben, tu es satisfait, tu as déjà bien mangé. Donc tu laisses, donc tu ne peux plus en prendre. Il y a des gens, des fois que tu les vois manger, tu te dis, donc tu te dis, mais c'est quand est-ce que cette personne sera rassasiée? Mais il y a des gens aussi qui sont facilement rassasiés, donc ça suffit pour eux. Alors quand tu meurs rassasié de jour, en fait tu meurs satisfait de ton séjour sur la terre. Mais ça commence aujourd'hui. Inaugure ça aujourd'hui. Tu es sous garantie divine. Tu n'es pas appelé à vivre sous tâtonnement. Vis ta vie, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Vis avec précision, vis avec assurance. Alléluia. Sache que tu es avec Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que le psalmiste disait, moi, je n'ai pas vu le juste abandonné. Donc lui, il avait l'expérience que jamais Dieu ne l'a abandonné. Alors tu es peut-être aujourd'hui en train de faire des calculs. Tu es peut-être aujourd'hui en train de considérer certains aspects de ta vie et tu te dis, ah, mais je me sens seul dans ce combat. Je me sens seul face à cette responsabilité. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Oui, Dieu est avec toi. Donc maintenant, fais, parce que
tu ne vois pas Dieu, mais tu dois savoir qu'il est avec toi. Parce que Dieu est invisible. Tu ne le vois peut-être pas de tes yeux physiques, mais il est avec toi. Alors vis ta vie comme quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Lève-toi, prends-toi en charge, alléluia, parce que quand tu es sous garantie divine, tu es pris en charge par Dieu. Maintenant, ne gaspille pas cette garantie divine, alléluia. Ne vis pas dans des hésitations en disant, oh non, j'ai peur parce qu'il y a des risques, peut-être qu'il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Non, vas-y, alléluia. Maximise ton temps, maximise ta vie, maximise tout le potentiel que Dieu a donné en toi, fais-en quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, si vous lisez le psaume 37 en entier, vous serez encouragé. Alléluia. Allez-y en entier, lisez le psaume 37. Moi, j'aime beaucoup les psaumes. Et parmi les psaumes que j'aime, il y a entre autres le psaume 37. Alléluia. Il y a des pépites d'or dans ce psaume. Alléluia. Il y a des vérités qui nous parlent. Alors, avant de lire d'autres versets dans le psaume 37, je veux juste vous emmener rapidement dans Josué 1, verset 5. Gloire au Seigneur. On est sous garantie divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand je sais que je suis sous garantie divine, je n'hésite plus. J'avance. J'avance. Je ne m'arrête pas inutilement par peur, par hésitation, par doute et tout ça. Non, j'avance. Je suis quelqu'un, donc j'avance et j'ai des objectifs, j'ai des cibles à atteindre. J'avance, je vis ma vie. Je ne suis pas retardé par des insécurités auxquelles je n'appartiens pas. Je suis quelqu'un de sécurisé, alléluia, sécurisé en Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil, ça n'a rien à voir avec... Il y a des gens qui c'est par orgueil, donc ils ont une attitude orgueilleuse. Non, nous là, nous marchons avec Dieu, notre force c'est Dieu, notre confiance c'est Dieu, notre backup c'est Dieu, alléluia, amen. Comme on dit au Baliaka kaka, nous non, kaka. Donc c'est-à-dire que ils mangent toujours, ou bien oh non, ils essayent toujours. Eh ben nous justement on est de ceux-là où on essaie, mais en fait on n'est même pas en train d'essayer, on fait. On fait parce qu'on sait que ce que nous faisons, Dieu nous fait réussir. C'est pour ça qu'on ose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Josué chapitre 1 verset 5, le Seigneur a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Vous vous rendez compte? Il y a des garanties comme ça que Dieu nous donne. En fait, les promesses que Dieu nous adresse, bien aimé, ce n'est pas pour faire du vent à nos oreilles. Hein. C'est des promesses, normalement, c'est pour nous booster, c'est pour nous propulser, c'est pour nous positionner. Alléluia. Donc, on doit se laisser imprégner par les promesses de Dieu. On doit dire Amen. Moi, je dis souvent à l'église Parole de Vie, je dis qu'il faut savoir vibrer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu la reçois, quand la parole de Dieu elle est déclarée, tu t'ouvres à la parole de Dieu. Alléluia. Tu la reçois, tu dis un bon Amen. Les Amen que tu dis, c'est pas pour flatter le prédicateur. Les Amen que tu dis, c'est pour justement emmagasiner la parole qui t'a adressée. C'est pour t'inscrire dans les promesses de Dieu, pour t'inscrire dans des garanties divines. Alléluia. Donc, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Quelle garantie. Alléluia. Il dit, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Est-ce que tu as vu comment Dieu était avec Moïse? Alléluia. Dieu était avec Moïse de façon extraordinaire. Le même Dieu qui était avec Moïse nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Et quand Dieu est avec toi, il est avec toi dans les moindres des détails de ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que même les cheveux de nos têtes nous sont comptés. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Alléluia. Amen. Moi, je rase mes cheveux. Il y a des gens qui croient que je n'ai pas de cheveux. Moi, je rase mes cheveux. Amen. Bon, maintenant, j'en ai moins qu'avant. Mais je rase mes cheveux. Mais Dieu connaît les détails de mes... Et vous, les dames, il y a certaines dames qui aiment bien rajouter des cheveux. Mais Dieu connaît tes cheveux à toi, tes cheveux personnels, et il connaît même les cheveux que tu rajoutes. Hein, il les compte aussi. Donc Dieu est dans les détails de nos vies. Ça, c'est ça quand tu marches sous garantie divine. Tu marches avec une assurance que Dieu est dans les moindres détails de ta vie. Donc, face à tous les choix que tu as, face à toutes les opportunités que tu as, tu n'es pas paralysé dans les tâtonnements.
Tu es dans des précisions, tu sais exactement, tu choisis, tu dis, bon, moi je vais aller dans telle direction, tu y vas et tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et puisque tu es en alliance avec Dieu, si Dieu sait que là c'est le mauvais chemin pour toi, Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans les accomplissements et finalement qui ne sont pas encore dans leur épanouissement. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans des hésitations, dans des peurs, dans des insécurités dont en fait ils ne sont même pas destinés. Tu n'es pas destiné à ça, mais toi tu as envie de vivre ça. Mais c'est toi-même qui te mets dedans. Dieu a dit à Josué, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand on dit je ne te délaisserai pas, c'est-à-dire que je ne te négligerai pas. Il n'y aura pas un moment où tu te sentiras négligé. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai que dans nos vies, il y a des saisons. Il y a des saisons où tu vois peut-être plus Dieu que d'autres. Il y a des saisons où tu as l'impression que, tiens, que vraiment c'est ma saison. Mais en fait, tous les jours, c'est ta saison. En réalité, tous les jours, parce que tous les jours, Dieu est avec toi. Tous les jours, Dieu t'exauce. Tous les jours, Dieu te soutient. Tous les jours, Dieu est prêt à faire de grandes choses avec toi, par toi et pour toi. Alléluia. Dieu est toujours prêt. Il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vis un peu ta journée avec l'écho de cette garantie. Vis avec l'écho des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au lieu de toujours, vous savez, souvent on est connecté aux informations. Les informations, des fois on parle des informations, donc, le 19h, le 19h30, le 20h, 20h30 et tout ça. Oh, les informations, ou bien en boucle. Hein, sur les informations en boucle. Bon, ok. Tu suis les informations en boucle, mais souvent ce sont des mauvaises nouvelles. Mais c'est bien d'être connecté aux informations. Alléluia. Mais la plupart des informations qu'on reçoit, mais c'est toujours des problèmes. Donc on nous charge de problèmes, on nous raconte, on nous informe généralement que des choses qui ne vont pas. Et souvent, quand on nous annonce des bonnes nouvelles, c'est juste une ligne. C'est juste, allez, une ligne, peut-être même à la fin, ou bien juste au début. Mais en général, les personnes qui donnent les avis, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Mais en Dieu, c'est toujours des bonnes nouvelles. C'est pour ça que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est les bonnes nouvelles que nous avons en Dieu. Et ce matin, Dieu nous adresse la bonne nouvelle que nous sommes sous garantie divine. Si tu comprends l'avantage des garanties, eh bien, sache que tu es sous garantie divine. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas l'avantage d'avoir des assurances. Ils ne comprennent pas l'avantage d'être sous garantie. Donc, là, quand moi je dis que nous sommes sous garantie divine, les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre des assurances ou bien des garanties se disent, bon, ça ne me dit rien. Ok, ça ne te dit rien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, tu prends une assurance, imagine, par exemple, tu prennes une assurance, je veux dire, incendie, d'accord? Par rapport à ta maison, par exemple. Si jamais il y a le feu un jour dans ta maison, heureusement que des fois, il y a des assurances qui sont obligatoires, on t'oblige à les prendre. Si jamais il y a le feu qui prend dans ta maison et que ta maison brûle complètement, normalement, si tu as une assurance, en principe, l'assurance va te rembourser. Hein, par rapport au contrat d'assurance, l'assurance va te rembourser une nouvelle maison. Donc, en fait, tu seras gagnant parce que tu as une assurance, parce que tu as la garantie de ton assurance. Donc, tu sais que si jamais il y a un problème, eh bien, donc il y aura moyen de récupérer. Alléluia. Donc, tu vis tranquille. Tu ne vas pas vivre angoissé en te disant, oh, mais on a acheté la maison, bien, oh, on loue la maison, mais si jamais il y a le feu un jour, qu'est-ce qui va se passer? Non, tu es rassuré par l'assurance, tu es rassuré par l'existence de la garantie. Alléluia. Et donc, nous, quand nous disons que nous sommes sous garantie divine, c'est pour dire qu'en fait que Dieu est engagé avec toi. Mais qui suis-je? Moi, je n'ai pas tel diplôme, je n'ai pas ceci. Je ne suis pas né dans une grande famille. Mais il y a pas, ça n'a rien à voir. Tu es né en esprit. Tu es né en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu es fils de Dieu. Amen. Donc, tu es sous la garantie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et puisque tu es un juste, tous les justes ont, puisque tu es un juste,
pas injuste, mais puisque tu es un juste, puisque tu es parmi les justes, alléluia, les justes, amen, ont des garanties que les autres n'ont pas. Alléluia. Les justes ont la garantie que Dieu est engagé dans leur vie. Il leur a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Donc, le découragement, normalement, n'est pas pour toi. L'épuisement, normalement, n'est pas pour toi. Tu comprends? La désorientation n'est pas pour toi. Toi, tu es un juste. Tu es quelqu'un qui est sous garantie divine. Alléluia. Tu dois avancer. Amen. Parfois, tu dois avoir la bonne lecture par rapport à ta vie. Il y a des circonstances dans ta vie, c'est pas pour t'épuiser, c'est pas pour t'épouvanter, non. C'est peut-être pour te faire comprendre que là, maintenant, ce chapitre, il est fini. Maintenant, il y a un autre chapitre qui va s'ouvrir à toi. Ne continue pas à pleurer pour ceci, essuie tes larmes et avance. Alléluia. Avance. Avance vers ce que le Seigneur a pour toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce sera ton témoignage. Tu ne seras pas différent d'un autre juste. Alléluia. À partir du moment où tu vis ta vie sous garantie divine. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous garantie, mais qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous garantie. Ils sont en train d'avoir peur alors qu'ils ne devraient pas avoir peur. Dieu est avec nous. Alléluia. Donc entrons dans ces choses. Amen. Entrons dans ces choses. Gloire au Seigneur. Alors, laissez-moi juste lire dans le psaume 37, le verset 39 et 40, qui nous dit que le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Alléluia. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est donc le secours des justes, la solution des justes. Alléluia. La solution des justes, la guérison des justes, la délivrance des justes, ça vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Donc quand il y a une détresse, Dieu est pour nous notre forteresse. Alléluia. L'Éternel les secourt, verset 40, il les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Alléluia. Réfugie-toi en Dieu. Alléluia. Réfugie-toi dans les garanties divines. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais après, nous refusons une vie de peur. Tu dois refuser de vivre une vie dans la peur. Oh non, j'ai peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi? Alléluia. Si Dieu est Dieu, laisse-le être Dieu. Alléluia. Sois fortifié parce qu'il est Dieu. Sois fortifié parce qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Et avance. Avance. Lève-toi en vaillant héros. Avance. Alléluia. Avance, triomphe de tous tes défis, triomphe de tous tes challenges, triomphe de toutes les menaces qu'il y a dans ta vie. Avance. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ont même peur de retourner dans leur pays, dans leur village, parce qu'ils ont peur que quand je vais arriver au village, là, moi qui vis ici, je ne sais pas où tu vis, peut-être en Europe ou je ne sais pas où, si je rentre au village, on va me manger. Qui va te manger? On va me manger, on va me jeter un mauvais sort, je ne vais peut-être pas revenir. Mais dis, la Bible dit que c'est parmi les garanties divines, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne. Donc quand toi tu arrives au village, c'est pas toi qui dois avoir peur, c'est eux qui ont peur. Alléluia. C'est eux qui ont peur. Ils se disent, hey, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais toi tu viens prendre possession de ton territoire. Alléluia. Amen. Mais c'est toi la terreur. C'est toi la terreur. Donc tu es une terreur pour tes ennemis. C'est pas toi, non, c'est pas eux qui doivent être, c'est pas tes ennemis qui doivent être comme une terreur pour toi. C'est toi la terreur. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Toi, tu es sous garantie divine. Alléluia. Tu comprends? Tu es sous garantie divine. Donc, ça doit changer la qualité de ta vie. La vitesse de ta vie doit changer. C'est pas que tu es en course avec qui que ce soit, mais ça peut te faire gagner du temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Nous allons prier pour que nous recevons réellement la révélation de toute cette garantie divine, que cela puisse changer la qualité de nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vois maman Michel Brigitte, et je crois avoir vu quelque part que, je pense que c'était dans un des commentaires de prière, que tu parlais de réorientation, je crois, professionnelle. Bien aimé,
il faut pas s'enfermer dans des choses en te disant non, non, jusque-là, c'est ça que j'ai fait, et puis finalement, comment tu n'oses pas faire autre chose. Si quelque chose que tu faisais ne te convient plus, je ne parle pas de l'instabilité ici, je n'encourage pas l'instabilité, je n'encourage pas le vagabondage non plus. Alléluia. Il faut des fois être focalisé. Mais parfois, quand tu dois changer d'orientation, même d'orientation professionnelle, ou bien quand tu dois changer même de lieu d'habitation, mais change. Si ce que tu avais ne te convient plus, alléluia, et que en changeant, tu n'es pas en train de briser des alliances qui sont sacrées, des alliances qui sont précieuses pour toi, amen, mais change. Je ne suis pas en train de parler pour changer changer comment, de conjoint, ou bien non, ça, je ne parle pas de ça, d'accord? Donc il y a des choses qu'on ne change pas. Quand tu es marié, tu restes marié, d'accord? Et comment tu pries, tu travailles et en toi et dans ton couple, alléluia, et tu pries pour que Dieu s'occupe de ton conjoint, alléluia. Et tu pries pour ça, d'accord? Mais dans des choses comme la carrière professionnelle, quand tu dois changer de carrière, mais quel que soit ton âge, si tu dois changer, mais change. Alléluia. C'est peut-être une directive de Dieu, et pourquoi pas? Tu es sous garantie divine, vas-y. Alléluia. Dieu te fera réussir. Amen. Dieu te fera gagner du temps même. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je prie pour tous ceux qui sont en voie de changer, ceux qui ont envie de changer, ceux qui se disent, ah, je ne suis pas épanoui dans ce que je fais, j'aimerais bien faire autre chose. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la vision, que Dieu te donne la décision, la détermination, alléluia, de changer ce que tu as changé. Au lieu de te plaindre tout le temps, hein, de choses que toi-même tu peux changer, mais change-les. On t'entendra plus te plaindre. Change-les, on t'entendra plus te plaindre. Interdis-toi de te plaindre. On ne veut pas entendre tes plaintes. Change toi-même ce que tu dois changer et avance. Compose toi-même ta vie. Dieu est avec toi. Tu es sous garantie divine. Sois fort, sois forte, sois encouragé. Alléluia. Amen. Et ça marchera. D'accord? Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides vraiment, alléluia, à comprendre que nous sommes sous garantie divine et que cela puisse nous encourager, que cela puisse nous fortifier, que cela puisse nous aider à ne plus tâtonner, à ne plus être dans des hésitations, à ne plus, Seigneur, être comme des personnes désorientées, des personnes qui n'ont pas de berger pour les conduire près des eaux paisibles. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, alléluia, à comprendre, Seigneur mon Dieu, à saisir la révélation qu'il y a derrière ces garanties divines, ces promesses que tu nous as adressées d'avance, afin de donner à nos vies une qualité que ce monde ne connaît pas. Alléluia. Donne-nous d'avancer, donne-nous d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donne-nous de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue parce que nous la vivons avec toi. Alléluia. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, éclaire-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu nous montres. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous réjouir de cette vie que tu nous donnes. Alléluia. Nous voulons que notre vie, alléluia, puisse te réjouir, que quand tu nous vois vivre, que tu nous dises, ah, ça ce sont des enfants qui ont compris que je suis avec eux. Ça, ce sont des enfants qui vivent vraiment dans les avantages de ma présence. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre dans les avantages de ta présence. Aide-nous à vivre dans les avantages de l'alliance que nous avons avec toi. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas sous-vivre. Nous ne voulons pas passer à côté de notre vie. Nous ne voulons pas passer à côté de notre temps, ô notre Dieu, mais nous voulons vraiment maximiser ces choses. Nous voulons maximiser ces choses. Et nous voulons dire comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pourquoi nous voulons marcher dans cette assurance. Nous voulons croire en ce jour que tu ne nous abandonneras pas. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, nous allons faire des démarches, nous allons rencontrer des gens, nous allons aller dans des administrations, nous allons travailler. Et Seigneur, notre Dieu, nous prions pour que, Seigneur, tu te manifestes dans nos vies, pour que, Seigneur, notre Dieu, tu nous fasses trouver faveur, alléluia, aux yeux des hommes, que tu nous fasses trouver faveur, alléluia. Seigneur, dans nos combats, que tu nous donnes la victoire,
au nom puissant de Jésus-Christ, que tu combattes pour nous, que tu aplanisses les sentiers devant nous, Seigneur, que tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin, que nos enfants, que notre postérité soit bénie après nous, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, que toutes les personnes qui sont connectées à nous soient extraordinairement bénies, soient scandaleusement bénies, soient brutalement bénies, que ces personnes soient exagérément bénies. Alléluia, à cause de leur connexion avec nous, parce que nous marchons avec toi, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, visite nos maisons. Tu es riche pour quiconque t'invoque. Visite nos maisons, que la paix entre dans nos maisons, que l'harmonie entre dans nos maisons, que la joie de vivre entre dans nos maisons, que ça se manifeste dans nos maisons, alléluia, que nous ne manquions de rien dans nos maisons, alléluia, que le pain ne manque pas sur nos tables, que la santé ne manque pas dans nos maisons, Seigneur notre Dieu, que tout le monde soit en bonne santé physique, en bonne santé intellectuelle, en bonne santé au point de vue raisonnement. Je prie pour nos raisonnements, pour nos mentalités. Je prie pour que nos raisonnements, nos mentalités s'alignent à ton raisonnement, à ta mentalité. Alléluia. Que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous exauce, il fait toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu, alléluia, relève ta tête. Alléluia. Que Dieu soit ta gloire, que Dieu ne permette point que ton pied chancelle, que Dieu te fasse monter, que Dieu te fasse arriver là où on ne t'attendait plus. Alléluia, que Dieu te fasse arriver. Alléluia, que Dieu t'élève, que Dieu t'utilise, devient une source de bénédiction. Nous allons remercier maintenant le Seigneur de tout notre cœur pour la santé qu'il nous donne, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour le bon plan qu'il a formé pour nos vies. Alléluia. Ne sois pas découragé en ce jour. Remercie le Seigneur. Fais-lui confiance. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Il aplanira tes sentiers, il agira. Tu es sous garantie divine. Remercie le Seigneur parce que tu es sous garantie divine. Remercie le Seigneur parce que tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Alléluia. Tu n'as rien fait pour mériter son amour, mais il t'a aimé le premier. Alléluia. Il t'a aimé alors que tu étais détestable. Alléluia. Il t'a aimé alors que tu étais détestable. On n'a rien fait pour mériter son amour. Nous ne le méritons. Tout est grâce. Alléluia. Et donc nous voulons remercier Dieu de tout notre cœur. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Nous ne prenons rien pour acquis. Alléluia. Nous reconnaissons Dieu dans les moindres détails de nos vies. Je regarde ceci, je vois Dieu. Je regarde cela, je vois Dieu. Je regarde ma vie, je vois Dieu. Je regarde mon parcours, je regarde mon passé, je vois Dieu. Alléluia. Et je donne la gloire à Dieu. Je donne le mérite à Dieu. C'est Dieu. Tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu. C'est comme ça que je le remercie. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. On te félicite. C'est Dieu. Alléluia. On t'applaudit. C'est Dieu. On te recommande. C'est Dieu. Les portes s'ouvrent devant toi. C'est Dieu. Alléluia. Alors nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Te remercions, Seigneur, pour la grâce, la faveur, pour ta fidélité, pour ta souveraineté dans nos vies. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, parce que beaucoup ont perdu leur tête, mais nous avons encore une tête qui fonctionne. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous te connaissons et il y en a beaucoup qui sont endurcis, qui ne croient pas en toi, mais toi, tu as touché nos cœurs pour que nous puissions croire en toi, pour que nous puissions t'invoquer. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de persévérer avec toi, tu nous donnes de te faire confiance, tu nous donnes de t'aimer en retour. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour cette journée. C'est une journée de bonnes nouvelles, c'est une journée de gloire, c'est une journée, alléluia, de percée, c'est une journée de miracle, c'est une journée d'intervention divine, c'est une journée de paix, c'est une journée de restauration, c'est une journée de réconciliation. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as prévu pour cette journée. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. Nous avons fini. Bonne journée à tous, bonne nuit à ceux qui vont aller dormir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.